projet Notre école, faisons-la ensemble, qui couvre le premier et le second degré, l'ensemble des 3 départements académiques. Donc c'est quand même une belle dynamique, 436 projets validés, d'autres sont en cours d'écriture, d'élaboration dans vos établissements ou dans vos écoles. Il y a aussi les projets CARDI, qui souvent sont des projets de notre école, qui sont dans une approche complémentaire, ou en amont, ou en aval. Et puis il y a aussi tout le travail entre guillemets anonyme qui a lieu dans les établissements scolaires, qui ne nous remonte pas forcément, parce que les collègues n'osent pas en parler, et beaucoup de choses se passent dans vos établissements et dans vos écoles. Donc aujourd'hui, on va s'interroger un petit peu sur l'ensemble des démarches qui favorisent la réussite des élèves, des démarches qui sont différentes, qui sont le reflet de votre créativité, le reflet de la connaissance du terrain, de votre engagement et de votre volonté à transformer les choses. C'est une journée qui ne peut pas avoir lieu sans vous, parce que nous travaillons ensemble, parce que nous faisons collectif. Chacune d'entre nous a sa place, et de sa place apporte ses idées, son expérience, son expertise, son questionnement, mais aussi ses doutes et ses difficultés. Exprimer une difficulté, réagir, ce n'est pas forcément résister. C'est souvent dire que l'on a encore besoin de comprendre, de penser et d'échanger pour ensuite oser s'impliquer, ensuite oser essayer, oser prendre des risques pour soi, mais toujours au service des élèves. Donc pour émanciper, et probablement aussi pour s'émanciper, pour grandir, pour se sentir plus fort, plus forte, avec un sentiment de pouvoir agir encore important, nous avons souhaité vous réunir aujourd'hui et merci encore d'être là. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir cheminer ensemble. Merci à tous les enseignants, premier, second degré, merci aux collègues de l'AFC, j'en ai vu quelques-uns qui sont dans la salle, qui s'occupent de toute la formation, merci vraiment à eux. Aux collègues PERDIR, il y en a aussi, aux collègues directeurs, peut-être d'école, inspecteurs, premier, second degré, et aux élèves. Où sont-ils, nos élèves ? Voilà, merci. Parce que cette année, pour la première fois, une sortie scolaire est organisée à la Journée académique de l'innovation. On innove tout le temps. Ces élèves sont du lycée Christophe Colomb, qui ont participé à la matinée avec nous, dans le cadre de leur enseignement de spécialité HLP, autour justement de cette question d'émancipation. Et on est très heureux de les accueillir et de pouvoir partager avec nous leur regard, leur perception de ce qu'ils vivent à l'école, mais entre guillemets de l'autre côté du miroir, de l'autre côté des élèves. Donc merci encore à eux. Si l'innovation prend souvent des chemins de détour, des chemins de traverse, c'est toujours avec le même enjeu, la réussite, l'ambition pour nos élèves, pour que dans la classe, hors la classe, avec les adultes, seuls, entre pairs, nos élèves avancent, s'élèvent, renforcent leurs savoirs fondamentaux, acquièrent de nouvelles connaissances et compétences, s'ouvrent au monde avec leurs valeurs, leur énergie, leurs idéaux et leur colère aussi, et deviennent des citoyens rassurés de leur potentiel, confiants dans l'autre et dans leur capacité à cheminer. Alors aujourd'hui, et cette opportunité pour nous toutes et tous, et grâce à nos invités de marque, alors Benjamin Moyen est excusé par les urgences ministérielles, mais Annie Ricard va être avec nous à la table ronde, je l'en remercie, et Kenneth Velas va animer aussi tout à l'heure une conférence. Grâce à nos invités, grâce à nos lauréats académiques que vous découvrirez tout à l'heure, grâce aux équipes, nous allons échanger, produire de la pensée intellectuelle, parce que ça nous permet d'avancer les uns et les autres. Travailler à l'école est très complexe, vous savez, complexe mais aussi compliqué. Le partage est un levier fort d'inspiration, d'envie et donc de changement. À cet effet, pour revenir à la réalité de cette journée, vous disposez d'un petit livret qui vous a été transmis. Sur ce livret, vous pourrez garder les traces de tout ce qui va résonner en vous tout au long de la journée et vous retrouvez les moments les plus importants de notre journée. Pour information également, des photos peuvent être prises si jamais vous ne souhaitez pas apparaître pour des questions de droit à l'image ou autre. N'hésitez pas à surveiller un petit peu ce qui se passe ou à vous écarter, ce sera surtout dans les ateliers, ce sera le cas. Voilà, et je vais vous présenter rapidement le programme avant de démarrer la table ronde. Encore merci à toutes et à tous, cette très belle journée. Nous allons démarrer par une immersion sonore et une table ronde, entre guillemets innovante, sur la question de l'émancipation. Osez collectivement en parler pour retrouver le pouvoir d'agir. Nous aurons ensuite une petite pause croque-café. On vous en expliquera les modalités tout à l'heure. La conférence de Madame Étienne Velas, avec une faute d'orthographe, chercheuse en sciences de l'éducation, je vais la corriger tout de suite.
zone universitaire, il y a le Crous, il y a un petit centre commercial, on retrouvera un certain nombre d'éléments tout à l'heure. On se retrouvera en tout début d'après-midi à 13h45 pour la présentation des derniers lauréats académiques, pour ensuite rejoindre des ateliers de partage et de réflexion, enchaîner avec des cercles de réflexion autour de la question de l'émancipation à l'école et faire la clôture de cette journée avec la synthèse de la réflexion qui aura été menée et le